capitaine Axel, je suis pilote de chasse à l'escadron de chasse 330 Lorraine, basé sur la base de Mont-de-Marsan. My name is Lieutenant Colonel Christoph Hachmeister from the Tactical Air Wing 71 Richthofen in Wittmund, Germany. And I deployed with my 4 Eurofighters and around about 100 people here to the exercise Volva 21. My first fighter aircraft was the Eurofighter, and I have a special tour flying also with our MRTT A310 as a boom operator. So my call sign goes by Boomer, and that's the reason. Et les exercices Volfa, on en a tous les ans, donc on est tous coutumiers de cet exercice auquel on participe de manière assez régulière. Il n'y a pas de spécificité à cet exercice Volfa-là. Les choses qui changent par rapport à d'habitude, c'est qu'à chaque fois, on a des nations extérieures qui sont différentes. Donc là, on a des Canadiens, on a des Allemands, on a des Suisses, chose qu'on n'avait pas par exemple au Volfa précédent. Donc c'est à chaque fois intéressant et à chaque fois des façons de travailler un petit peu différentes qu'il faut mettre en accord pour être capable de monter une mission assez complexe et avoir un plan qui déroule de manière sereine. It's the first time for the Luftwaffe to participate with the Eurofighter here at Volva. It was supposed to participate last year, but it was cancelled due to COVID. It's one of the modern fighters we use here in Europe, capable for air-to-air, so air defense, and also air attack, air-to-surface attack. We have now the possibility to swing roll the aircraft to fly an air-to-surface attack mission, and then later on also progress to air defense and use air-to-air missiles for different engagements. So the Eurofighter itself is designed with his engines and everything to take a high payload and be also very aggressive and flexible during air-to-air close engagements. Et comme je disais, Volfa, ça existe depuis longtemps, on a l'habitude d'en faire et de manière générale on s'entraîne, même si là le projecteur est mis en ce moment sur l'exercice Volfa, on s'entraîne de manière générale au quotidien à ce genre de mission. Simplement là on le fait dans un volume plus important avec plus de moyens, que ce soit français, étrangers, etc. On est sur une campagne en fait, une campagne aérienne avec des scénarios évolutifs, une situation tactique générale qui a commencé même avant l'exercice d'ailleurs. Et en fait les scénarios évoluent en effet au fur et à mesure des missions dans une trame qui reste celle de la situation politique qui a été briefée, fictive, etc. autour de cette mission-là. Et du coup, on se retrouve chaque jour à repartir en vol dans une situation tactique connue, mais qui a évolué, chaque mission fait en fait évoluer le scénario par la suite. It is always difficult to integrate into the multinational environment, to plan a large force employment. It is pretty similar also to other exercises. It is really the coordination, the multinationality, and especially here, not every participant is deployed to Mont-de-Marsan Air Base. So for the coordination, it's a bit more tricky, but we are used to it. We have different exercises we participate, and also we do in Germany. One of the famous ones we use now for the internal training is also called Baltic Hunter, which is based at Rostock-Lage Air Base with the weapons school of the Luftwaffe. Mission incroyable où on a projeté en 48 heures 3 Rafales, des avions ravitailleurs, des avions de transport et tout un groupe de personnel, mécaniciens, techniciens, renseignements, etc. À l'autre bout du monde, donc à Tahiti, en moins de 48 heures, et on a été capable d'effectuer des missions dès le lendemain là-bas au départ de la Polynésie française. On a effectué dans le cadre de cette mission le plus long vol sur Rafale lors de la première étape, et c'est la première fois qu'on projetait des avions aussi loin au départ de Mont-de-Marsan et de la métropole en général.